En manchette cette semaine, mobilisation régionale à la CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Municipalities are revising their budgets due to provincial government financial cuts. La caravane du communautaire manifeste devant les bureaux de la ministre Charlebois à Saint-Clède. The town of Rigaud announces new infrastructure spending. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. So I understand there was a very good show of support at the CRE following provincial austerity announcements. En effet, Carmen, le 14 novembre dernier avait lieu le grand rassemblement des partenaires au déjeuner du président de la CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent à Salaberry de Valleyfield. Plus de 150 personnes se sont déplacées afin de contester la décentralisation des CRE, des CLD et des carrefours jeunesse-emploi par le gouvernement Couillard. Le sujet divise les maires, les préfets et les partenaires régionaux sur la pertinence d'une instance de concertation régionale. Les stagiaires de l'hebdo régional étaient sur place afin de retransmettre en direct l'événement sur le site web de C'est sur la télé. Alors, on vous remercie encore une fois d'être présent ici à l'Hôtel de Région. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une activité de mobilisation parce que les gens veulent maintenir une instance de concertation régionale dans la région. Le Conseil régional de développement de Montérégie, ici, avant 2004, avait un budget d'environ 1,2 million, 2,4 millions pour l'ensemble de la Montérégie, 15 MRC. Okay? Quand les CRE ont été mis en place par le projet de loi 34, on venait de reconnaître 3 régions différentes en Montérégie. Le ministre Normando, à l'époque, avait reconnu ça. Okay? Ils ont fait la CRE Longueuil, la CRE Montérégie-Est et la CRE Vallée au Saint-Laurent. Mais plus que ça, c'est qu'on partait d'1,2 million pour l'ensemble de Montérégie à 2,2 millions, 2,3 millions par CRE au Québec. Ça changeait la donne. Au fil des ans, on s'est transformé plus en un organisme de concertation. Puis le but visé était de maximiser les montants d'argent qu'on recevait du Fonds de développement régional. Et la preuve, c'est qu'on vient en bout aujourd'hui de faire du 3 à 4 pour 1. 1 dollar investi par la CRE, mais ça permet des retombées économiques de 4 fois plus. On regarde ce qui se passe un peu dans les régions un peu plus éloignées, comme l'Abitibi, le Lac-Saint-Jean, tout ça. Ces gens-là tiennent mordicus à garder une instance de concertation régionale pour emmener les projets à un autre niveau. C'est là qu'il va falloir travailler dans les prochaines semaines, convaincre nos élus, vraiment de chacune de nos MRC, de dire, bien, on a un fonds de développement territorial qui est sur la table-là, est-ce qu'on prend ce fonds-là, puis qu'on essaye de travailler individuellement, tous et chacun chez nous, dans nos coins. Je ne suis pas sûr qu'on va voir les résultats escomptés, qu'est-ce qu'on connaît ici dans notre région. Et c'est un peu le même modèle qui se passe dans l'ensemble des régions du Québec. On a besoin, dans notre région, d'une instance de concertation régionale, si on veut vraiment que nos projets soulèvent dans notre région. La crainte, je ne l'ai pas dit tantôt, mais là, je vous l'exprime, c'est un peu d'abolition, de modification des CRE et des CLD qui sont là. C'est que ces organisations-là n'avaient peut-être pas un pouvoir de taxation. Puis le ministre, en envoyant ça dans les MRC, il sait ce qu'il fait de lui, là. Même des fois, suggérait d'autres mots, j'aime autant pour en ajouter ce matin. Mais je me dis, la MRC, indirectement, a un pouvoir de taxation via les municipalités, dans le fond. Et il faut faire attention, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le parc 2015 pour l'année 2016. Si on prévoit encore des coupures, là, à un moment donné, il va falloir peut-être taxer encore nos contribuables pour maintenir un niveau décent de service. Le même niveau, je ne suis pas sûr, mais un niveau décent de service. C'est là qu'on devient encore des percepteurs d'impôts pour le gouvernement dans cette réforme-là. Juste à Québec, vous savez les bureaux qu'il y a à Québec, là, les fonctionnaires qui disent des régions comment se comporter puis comment dépenser l'argent. Eux autres, ils sont 70 000. Il n'y en a pas là-bas d'assainissement des finances publiques. D'ailleurs, les récents chiffres nous démontrent, je ne le sors pas de nulle part, vous pouvez regarder, la presse le rapporter, l'ENAP le rapporte régulièrement, près de 50 000 employés, nouveaux employés. C'est ça l'assainissement des finances publiques? Il y en a combien d'employés à travers le Québec, dans les CRE puis dans les CLD?
À peine 1000. Vous allez me dire que vous allez assainir les finances publiques avec 1000 employés coupés? Non, c'est pas ça la question. La question, c'est la centralisation des pouvoirs. Quand un gouvernement veut se débarrasser d'un outil démocratique, il faut toujours se poser des sérieuses questions. Depuis que les premiers colons ont débarqué ici, ce sont les colons qui se sont gérés. Depuis qu'on a inventé des gouvernements, ce sont les gouvernants qui décident et qui gouvernent. Ça appartient aux citoyens, ça. Et la CRE, la vallée du Haut-Saint-Laurent, ça appartient aux citoyens, pas au gouvernement du Québec. Cities in the region are revising their upcoming 2015 budgets after Liberal Municipal Affairs Minister Pierre Moreau announced transfer payment cuts totaling $300 million to all municipalities throughout the province. The announced cuts will slash an additional $500,000 in anticipated Quebec sales tax refunds that the City of Vaudreuil-Dorion expected and that were already factored into the 2015 budget. Last year, the city had to absorb an unexpected $1.1 million cut in Quebec sales tax transfer payments made under the former minority Parti Québécois government in 2013. Mayor Guy Pilon said Minister Moreau suggested towns can absorb the cuts with their budget surplus, a comment that has angered area mayors who refuse to cut services or raise taxes. The town of Pancourt is also feeling the cuts, having to present its budget with an unexpected shortfall of over $500,000. Dans le cadre de la journée de mobilisation 225 minutes d'action pour 225 millions, la caravane du communautaire a sillonné la Montérégie et s'est arrêtée devant les bureaux des députés libéraux pour réclamer un meilleur financement des organismes communautaires autonomes. L'équipe de l'hebdo régional s'est rendue devant les bureaux de la ministre Lucie Charlebois à Saint-Clet. La région de Vaudreuil-Soulanges, c'est un petit peu étonnant la déclaration de Mme Charlebois à la fin de la semaine dernière, parce que dans le fond, on est des organismes qui desservons l'ensemble de la région de Vaudreuil-Soulanges. Donc c'était un petit peu étrange qu'elle constate qu'on ne savait pas où était Sainte-Lette, alors qu'il y a des grands besoins dans la région, même si certains organismes sont localisés plus vers Vaudreuil ou les grands centres. Ensemble et solidaires, la santé communautaire. Le fait que l'État n'investisse pas assez de sous dans les organismes communautaires fait en sorte qu'on a des organismes en crise, des organismes qui sont tenus de fermer pendant une certaine période de temps, qui sont tenus de maintenir, avoir moins d'heures d'ouverture. Alors, ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'il faut investir dans le tissu social des communautés. Si c'est que d'investir dans le communautaire permet de prévenir les problèmes sociaux, ça enrichit la communauté de plein de façons. Quand on contribue par divers moyens, soit avec notre travail auprès des aînés, soit avec notre travail auprès des gens qui ont des problèmes de santé physique, soit auprès des jeunes, des familles, des enfants, des femmes, tout ça permet d'enrichir nos communautés. Et on dit à la ministre Charlebois, ça suffit, vous devez porter une attention particulière aux organismes communautaires. Vous devez investir dans un mouvement qui est essentiel au Québec. Alors, Mme Charlebois, j'espère que vous nous entendez. Rigaud Council passed a loan bylaw authorizing borrowing $7.4 million for the town's new infrastructure construction plan. A sale of municipal property, including the former convent building on Rue Saint-Pierre and the former municipal building on Chemin de la Mairie, will be used to pay down the loan. A loan bylaw registry was held today, November 24th, to determine whether the town will hold a referendum. The town has received a grant for the fire hall and plans to request similar funding for the municipal garage and town hall. The town of St. Lazare is imposing new speed limits after the Quebec Ministry of Transportation approved a bylaw to change the limits in 3 specific areas. Chemin du Fief will drop 20 kilometers per hour, and Monté-Poirier and Chemin Saint-Angélique downtown will each drop 10 kilometers per hour. This decision stems from road traffic studies and from numerous requests received from residents in these areas concerned about the safety of both pedestrians and horse riders. These changes came into effect on November 5th.
C'est plus de 350 personnes qui ont été vaccinées contre la grippe saisonnière dans le cadre de la 2e édition de la journée familiale spéciale, le 8 novembre dernier, à la caserne de pompiers Paul Malraux de la ville de Salaberry de Valleyfield. Cette activité qui avait pour objectif d'encourager jeunes et moins jeunes à se faire vacciner pour éviter les complications reliées au virus de la grippe fut très populaire, particulièrement auprès des jeunes familles. Pour en savoir plus sur la vaccination, rendez-vous sur le site web de Santé Montérégie. The town of St. Anne de Bellevue is considering installing real-time surveillance cameras to reduce incidents of public drunkenness, aggressive behavior, and vandalism that sometimes occurs after patrons leave area bars. The town has seen an increase in incidents in recent weeks. Mayor Paula Hawa said the council is currently studying the situation to determine the cost and type of system that would best serve the municipality. The town had some recent success in preventing incidents as colleges and bar owners launched a public awareness campaign to remind patrons to be respectful of private property. Police also suggested the city provide better lighting in dark areas and make fines for offenses more severe. La Direction générale du Centre de santé et de services sociaux du Suroît annonce le lancement officiel des travaux pour moderniser l'urgence de l'hôpital du Suroît. Ce projet d'envergure est une des stratégies de l'organisation pour atténuer la pression sur les services de l'urgence. Suite à l'engagement financier de 1,5 million de dollars de la part du gouvernement au printemps dernier, les travaux préparatoires s'amorceront vers la fin février. D'une durée d'environ 20 semaines, les travaux exigeront la collaboration des usagers et des visiteurs durant cette période. 5 McGill University urban planning students are teaming up with the town of Il-Perrot to investigate ways to revitalize the downtown core. Working with a McGill professor and the town's urban planning director, Sébastien Carrière, the students' mandate consists of devising a future development vision for the sector, taking into consideration the commuter train station and the eventual Highway 20 redevelopment plan. Area merchants felt an economic slump following the closure of Grand Boulevard during the construction of the new Gallipo Bridge in 1999. The final plan will be presented to area elected officials, and an urban planning advisory committee will help wrap up the project by mid-December. Le 8 novembre dernier, le junior B féminin de Trois-Lacs s'est finalement incliné 0-5 contre les Rafales de la Mauricie à l'aréna de Shawinigan. En effet, les joueuses n'ont pu percer la défense de l'adversaire malgré leur attaque persistante. Une série de 12 punitions, parfois contestables, ont empêché les Phoenix de se démarquer. A new radio station is broadcasting throughout Hudson, St. Lazare, and surrounding areas. The on-air testing of CHSV-FM Jewel 106.7 with its light and refreshing format is billed as the area's first English-language radio service targeting the high concentration of Anglophones living in the region. Jewel is the second station to operate in Quebec for the Evanov Radio Group, joining Montreal's Radio Fierté on AM 980, which is the world's only French-language commercial radio service dedicated to the city's large and diverse LGBT community. The new station will program a blend of adult contemporary current music as well as the best of the last several decades, according to the president and CEO of Evanov Communications, Bill Evanov. The station is the Evanov Group's 17th and will launch fully as soon as it has finished its on-air testing phase. Les nouvelles économiques sont une présentation du CLD Vaudreuil-Soulanges. Le 12 novembre dernier, au bar Chez Maurice de Saint-Lazare, plus de 300 représentants de la communauté d'affaires de Vaudreuil-Soulanges ont souligné le dynamisme des gens d'affaires de la région lors du 6e concours Ovation. Animé par l'humoriste Étienne Dano, la soirée a fait connaître les réalisations de 48 travailleurs autonomes, entreprises et organismes de Vaudreuil-Soulanges qui se sont inscrits au concours dans 11 catégories. Le grand lauréat de l'année pour le prix Ovation 2014 est l'entreprise Action Sport Physio, située à Vaudreuil-Dorion. Le CLD Vaudreuil-Soulanges réitère son implication comme agent multiplicateur local du concours québécois en entrepreneuriat dont la mission est d'inspirer le désir d'entreprendre. Pour s'inscrire, les candidats doivent remplir le formulaire électronique sur le site web du concours. Les projets peuvent être déposés jusqu'au lundi 16 mars 2015. Moisson Sud-Ouest est une banque alimentaire importante dans la région et pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons Madame Claire Raymond. Bonjour Madame Raymond. Bonjour. Welcome to the studio.
Alors, vous êtes directrice générale de Moisson Sud-Ouest. Effectivement. Quelle est la mission principale de l'organisme? Bon, Moisson Sud-Ouest, c'est une banque alimentaire, donc une des 18 banques alimentaires qui est reconnue par Banque alimentaire Québec et Canada pour l'ensemble du Québec. Notre mission, c'est de récupérer et de redistribuer des denrées alimentaires. Donc, on n'a pas de mission de base. Jamais on a fait affaire avec la personne qui a un besoin de dépannage alimentaire. Donc, nous, on s'occupe de distribuer les denrées à environ 65 organismes qui sont accrédités par Moisson Sud-Ouest. Donc, et on récupère partout au Québec. On fait beaucoup affaire aussi avec les autres moissons, dont Moisson Montréal. Et on redistribue à toutes les semaines, tous les jours, les denrées qu'on peut récupérer, qui nous sont données par différents donateurs de la région et de l'ensemble du Québec. Tell us a little bit about the organization's history. L'organisation, en fait, existe depuis 25 ans. C'est son 25e cette année. Ça a été mis en place par différentes personnes dans la région de Salaberry de Valleyfield. Et on couvre maintenant 3 territoires, donc la MRC Vaudreuil-Soulanges, MRC Beauharnois-Salaberry et la MRC du Haut-Saint-Laurent. C'est une organisation, c'est ça qui a démarré de façon plus locale, mais qui s'est étendue pour justement répondre aux besoins de la population. Ça fait 25 ans, on est très content de fêter notre 25 ans, mais en même temps, on réalise que les besoins sont encore là, puis c'est pas demain matin, probablement malheureusement, je dirais, qu'on va disparaître. Et parlant des besoins, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes dans la région? Les demandes sont grandes. Si on parle en chiffres absolus, on a au-delà de 25 000 personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté parmi les 3 MRC. On répond en fait à peu près à 50 de ces besoins-là. Par le biais de nos organisations, on rejoint à peu près 12 000 personnes mensuellement. Donc oui, les besoins sont grands et c'est ça. Malheureusement, ça n'ira pas en diminuant. Tell us a little bit about the distribution network. Okay. Au niveau de la distribution, c'est qu'on fait affaire avec différentes moissons, surtout avec Moisson Montréal, on y va 2 fois par semaine. Et on a différents aussi donateurs sur notre territoire. Donc, on a un camion qui peut transporter, je vais parler en fonction de palettes, donc 12 palettes de denrées qui peut rentrer dans notre camion. On fait un tour. On fait cette collecte-là. On fait aussi de la collecte directement au niveau des épiceries. Et ça, c'est un volet qu'on va développer au niveau des épiceries, surtout pour la récupération de viande, parce que c'est une denrée qu'on n'a presque pas. À partir du moment où les denrées sont arrivées à l'entrepôt, les organismes placent leurs commandes et par la suite, on remplit les commandes et les organismes viennent chercher tout simplement les denrées à notre entrepôt. Comment Moisson Sud-Ouest se finance-t-elle? En fait, Moisson Sud-Ouest reçoit un financement de base de l'Agence de santé et services sociaux, qui est quand même minime, donc ça ne couvre pas les salaires. Si on pense qu'au niveau uniquement de diesel, pour mon camion, ça me coûte 15 000 par année, ça nous coûte 25 000 d'Hydro-Québec. C'est juste pour vous donner une idée. Donc, on a un petit financement de base. On est aussi aidé par Emploi Québec au niveau des subventions salariales, des programmes d'Emploi Québec. Mais je vous dirais que la majorité de notre financement provient des activités de financement, donc de l'aide de la communauté. Parce que si on n'avait pas la communauté derrière nous, c'est sûr qu'on ne pourrait pas exister. Donc la majorité du financement, c'est vraiment au niveau des activités de financement et la plus importante, c'est vraiment la guignolée des médias. Speaking of the guignolée des médias, how can we make a donation? En fait, la guignolée des médias va avoir lieu cette année, le jeudi 4 décembre. En ce qui concerne Moisson Sud-Ouest, on est à notre 11e édition, mais la guignolée des médias, je pense qu'elle en est au niveau national, au niveau de sa 15e édition. Donc, en ce qui concerne la guignolée des médias, pour cette année, on recherche des bénévoles, c'est sûr. Pour ce qui est de donner, faire des dons, c'est sûr qu'on peut faire des dons directement en ligne sur notre site Web. On peut faire des dons par la poste, nous envoyer des chèques. Et la journée même, donc le 4 décembre, il va y avoir 10 sites différents où les gens vont pouvoir donner directement. Là, on va avoir nos belles petites chaudières, nos petites clochettes et tout ça. Et c'est de 6 h le matin à 18 h le soir dans ces différents sites-là. Et même sur place, Moisson Sud-Ouest, il va y avoir des personnes, des bénévoles qui vont être présentes pour accepter les dons par téléphone, accepter les dons en personne et tout ça.
Donc, c'est une belle organisation, c'est une grande organisation qu'on est très, très content que cette guignolée des médias-là serve justement à Moisson Sud-Ouest. Et c'est vous, Moisson Sud-Ouest, les organisateurs de la guignolée des médias? Oui, en fait, on l'organise en collaboration avec les différents médias de la région parce que c'est vraiment la guignolée des médias. Donc, on a une énorme aide au niveau de la diffusion de toute cette guignolée-là. Mais c'est quand même un travail énorme. Ça fait quelques mois qu'on travaille là-dessus. On a besoin d'au-delà de 500 bénévoles, de 10 camions. On a besoin de chefs de site, c'est énorme. Et au niveau aussi des camionneurs, de la réception à l'entrepôt, parce qu'à chaque fois qu'on reçoit un don, on doit le peser. Donc, il y a toute une logistique derrière ça, mais ça vaut le coup. Et c'est vraiment un énorme cadeau à faire, finalement, aux gens dans le besoin. Et dans le contexte d'austérité au Québec en ce moment, comment voyez-vous que ça pourrait affecter votre organisation? En fait, c'est sûr que le contexte politique et économique actuel, c'est sûr que ça va affecter Moisson Sud-Ouest et l'ensemble des organismes communautaires, mais je vous dirais plus directement Moisson Sud-Ouest parce que la demande, en fait, en dépannage et tout ça, va être en augmentation. Je veux dire, il y a des décisions qui sont prises qui ne nous appartiennent pas, sauf que nous, au niveau du terrain, on va devoir recevoir les demandes grandissantes des gens. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a beau abolir des structures, il reste que derrière les structures, c'est des gens. C'est des gens. Et nous, on dépanne, c'est des gens, des humains. Donc, c'est sûr que ça va nous affecter. Et comment peut-on devenir bénévole pour votre organisme? En fait, vous pouvez appeler, vous pouvez nous envoyer des courriels, il n'y a pas de problème. On a fait parvenir aussi des inscriptions pour devenir bénévole pour la guignolée des médias. Mais le plus facile, c'est téléphoner. Envoyez-nous un courriel, ça va nous faire plaisir. Thanks so much for joining us. Merci. Merci beaucoup. Merci. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. La Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges offre un groupe de soutien nommé l'Éveil pour les parents ayant des enfants âgés de 18 mois à 5 ans. Ce groupe propose une série de 5 rencontres pour apprendre à stimuler et interagir avec ses enfants. Les parents peuvent également y partager leurs expériences sur des thèmes tels que le développement de l'enfant et la discipline. Ce groupe est offert gratuitement en partenariat avec le C3S de Vaudreuil-Soulanges. Un service de halte-garderie est disponible sur place. The Presbyterian Church of Il Perot will be displaying international nativity scenes for the 3rd year in a row this upcoming Christmas season. The display will feature over 60 nativity scenes from around the world, large and small, incorporating glass, straw, pottery, cloth, and many other materials. The nativity display is free to the public, but please bring a non-perishable food item to support the food bank for people in the community. La maison d'hébergement La Passerelle pour femmes et enfants victimes de violences conjugales invite la population à visiter sa page Facebook ainsi que son site web afin de visionner un mini-média concernant le 25e anniversaire de commémoration de la tragédie de l'École polytechnique. Cette capsule est réalisée dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes qui se tiendront du 25 novembre au 6 décembre prochain. Les élèves des 4e et 5e secondaires de la Cité des Jeunes travailleront en collaboration avec l'organisme et présenteront des kiosques d'information et des ateliers de sensibilisation sur le sujet. Des bénévoles remettront également des bracelets à l'effigie du ruban blanc à différents endroits de la région de Vaudreuil-Soulanges. The Ladies of St. James Church will hold their annual Christmas Bazaar Saturday, November 29th in Hudson. Handmade Christmas wreaths will be available, as well as a bake table loaded with festive goodies. There will be something for everyone at the Attic Treasures, and homemade knitwear will also be on sale. The Christmas Boutique table features handmade decorations for your Christmas tree. Explore the silent auction and meet friends for coffee or light lunch in the tea room. L'organisme Comquat lance la période d'inscription pour son programme d'alphabétisation. Les différents ateliers offerts sont donnés en petits groupes en respectant le rythme de chacun dans un climat amical. Les thèmes de ces ateliers sont l'amélioration du français en lecture et en écriture, la conversation en français et la préparation du TENS, soit le test d'équivalent niveau secondaire, et du TDG, test de développement général. Ce programme s'adresse à une clientèle adulte de tous âges. The launch of the St. Lazare Winter Art Exhibit will take place at the Municipal Library on Friday, November 28th at 7 p.m. Come enjoy the artwork of local artists, both amateur and professional.
Le Festival des couleurs de Rigaud, en collaboration avec le Métro Rigaud, a fait tirer des certificats d'achat d'épicerie totalisant 1 000 $ parmi tous les bénévoles qui ont participé à la 17e édition. Le festival a attiré cette année plus de 42 000 visiteurs. L'édition 2015 est déjà en préparation et les personnes désireuses de participer à titre de bénévole pour la 18e édition sont invitées à communiquer avec le comité organisateur. Le musée régional de Vaudreuil-Soulanges convie tous ses membres, amis, bénévoles et employés à une soirée festive pour souligner la période des fêtes qui approche et pour remercier tous ceux qui ont contribué au succès des activités de l'organisme pendant l'année. Réunis dans un décor enchanteur et accompagnés de la jeune harpiste Zoé Côté, les convives dégusteront un succulent repas des fêtes. Le nombre de places étant limité, réservez vos billets au plus tard le 5 décembre. Le mercredi 26 novembre, à l'occasion d'un 5 à 7, la bibliothèque Armand Frappier de Salaberry-de-Valleyfield vous invite au lancement du nouveau livre de Robert Payan, Une fée m'a raconté le Suroît. Inspiré de la région de la vallée du Haut-Saint-Laurent, l'auteur dévoile des récits d'ici, accompagnés d'illustrations de l'artiste Robert Lamoureux. Le conteur aura l'occasion de vous présenter quelques-unes de nos plus belles histoires. Culture en éveil a le plaisir de vous inviter à l'événement Noël des poètes le 20 décembre à 19 h. La soirée, qui inclut un cocktail dînatoire, se tiendra à la maison Valois à Vaudreuil-Dorion, dans un décor invitant à la musique, à la poésie et à la narration de contes de Noël. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. N'oubliez pas, tenez-vous prêts le 29 novembre pour la guignolée. So please be prepared with non-perishable food items for donation for those in need in our region. That's all for this week. Thank you, Willie. Merci, Carmen. Have a good week. Bonne semaine.